Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Ondine de Christian Petzold avec Paul Haber, Franz Rogowinski et Mariam Zareh. Attention, c'est un film allemand, allemand et français, franco-allemand du coup, mais plus allemand, il est plus allemand que français, hein, oui, on est bien d'accord. Oui, c'est un film allemand. Film qui sort du coup chez nous ce mercredi 28 octobre. Ça parle de quoi ? Ça parle de Ondine qui vit à Berlin, elle est historienne, elle donne des conférences sur la ville, donc voilà. Et elle a un petit couac, c'est que l'homme qu'elle aime la quitte. Et donc là, ça par contre, je suis pas sûr que je vais devoir le révéler, mais en gros, elle se met sur une sorte de quête, c'est-à-dire de tuer celui qui l'a trahi. Donc je propose qu'on s'arrête là pour pas dévoiler trop, et on s'écoute du coup un extrait de la bande-annonce. Alors un peu difficile de résumer l'histoire de ce film Ondine, ça a l'air un peu mystérieux ou ça un peu mystique. Il faut savoir que c'est basé sur une comptine allemande qui date de 1811, donc c'est pour te dire à quel point on flirte avec l'irréel. Oui, c'est un conte du 19e qui a été adapté pas tant que ça au cinéma, mais pas mal au théâtre surtout. Et puis il y a aussi un film de Neil Jordan qui a le même titre avec Colin Farrell, qui était aussi assez aquatique, et ce n'est pas un hasard. C'est vrai que c'est un film assez particulier qui forcément du coup flirte et enfin c'est un film fantastique, même si c'est pas son attrait principal pendant tout le film, hein. C'est pas avec des sirènes tout le film, tu vois, ou genre de truc. C'est pas The Shape of Water. Non, c'est pas The Shape of Water, mais c'est un film clairement qui a des relents fantastiques et des petites touches par-ci par-là, avec des moments plus importants évidemment. Mais donc il y a quelque chose d'assez particulier dans l'ambiance, parce que tu sais pas toujours où va le film. C'est-à-dire que voilà, il y a cette rupture qui est un peu violente, mais dans la foulée, il y a une nouvelle rencontre qui va aussi chambouler pas mal de choses et qui va amener tout cet élément aquatique par la suite, qui n'est pas forcément présent jusqu'à cette rupture. Et ce sont des personnages qui ont des choix compliqués à faire. La raison principale de la rupture au départ, c'est que l'homme a une autre relation qui est sa première relation. Enfin, qui est sa vraie relation officielle de ce moment-là. Ok. Et donc, il n'arrive pas à quitter cette compagne pour le personnage d'Ondine. Et voilà, et ça crée cette rupture. Après, bon, voilà, l'histoire est ce qu'elle est, et on va pas rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier qu'il faut découvrir petit à petit. J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film, et puis au fur et à mesure tu commences à voir, ok d'accord, je vois plus ou moins où il veut en venir, et voilà, après t'accroches ou t'accroches pas, ça c'est à toi de voir, mais c'est vraiment une histoire qui se découvre petit à petit, qui est pas, tu peux pas dire voilà il se passe ceci, cela. C'est un peu plus compliqué que ça. Paul Haber, j'aime beaucoup cette actrice allemande qu'on voit aussi pas mal dans le cinéma français. Oui, et elle choisit bien ses films, hein, ça on peut le dire. Elle a fait des films assez qualitatifs, hein, récemment. Il y a eu Le Chant du Loup, pardon. Il y a eu L'œuvre sans auteur, hein, qui était parmi les meilleurs films de l'année passée. Il y a eu Transit, il y a eu aussi Franz. Donc voilà, elle a un peu, elle fait clairement sa marque dans le cinéma européen. Oui, elle porte tout le film sur ses épaules, hein, qu'on se le dise clairement. Le film tient grâce à elle, elle a le rôle titre, et c'est elle qui va devoir jouer avec ces deux personnages masculins qui entrent dans sa vie, enfin qui sont dans sa vie. Et
son jeu, sa physicalité est hyper importante dans le film parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent sans forcément qu'il y ait de dialogue et voilà. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui se passent qui se disent uniquement avec le regard notamment ou avec le corps. Donc sa prestation est assez remarquable et elle est évidemment très très importante, comme le sont celles de ses partenaires évidemment, et la mise en scène de Christian Petzold qui forcément doit faire en sorte de pouvoir faire passer tous ces messages aussi au travers de sa mise en scène et pas tout laisser reposer sur ses comédiens. Mais clairement c'est pas un film qui est facile et c'est pas un film qui va susciter une unanimité. Je pense il va y avoir de tout. Des gens qui vont adorer, des gens qui vont détester, des gens qui vont peut-être pas toujours très bien comprendre et qui seront peut-être parfois plus dans un entre-deux. Donc voilà, je veux pas dire que c'est quelque chose de très radical non plus, mais c'est un film assez particulier. Voilà, il faut se laisser porter par lui pour voir vraiment ce qui leur tourne. Mais voilà, pour essayer de mettre des étiquettes, on va dire que c'est un peu quand même un film de romance avec des attraits un peu fantastiques, dramatiques dedans. Donc voilà, je pense que je vais juste résumer Ondine comme ça. Enfin, juste. Très bien. Non, mais c'est bien, avec un peu une part de mystique, c'est le but aussi. Et quelle note tu lui donnes alors à Ondine ? 2 étoiles, vraiment. Il m'a fallu quand même un peu du temps. Donc c'est ça qui... Peut-être que voilà, c'est un film qui va marquer et dans quelques semaines, tu y penseras différemment. C'est possible aussi. Peut-être. On verra. On vous tiendra informé de toute façon. Donc 2 étoiles pour l'instant pour le film Ondine qui est disponible dès ce mercredi 28 octobre au cinéma.